Bien-aimé de Café Évangile, n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Chers amis, après avoir parcouru la campagne en accomplissant des miracles, en enseignant les foules et en gagnant de nombreux disciples, Jésus retourne à Nazareth où il a grandi. Ses disciples étaient peut-être enthousiastes à l'idée de retourner avec Jésus dans sa ville natale, pensant que ses concitoyens seraient ravis de le revoir à cause des nombreux récits de ses miracles et de son enseignement plein d'autorité. Mais les disciples allaient bientôt avoir une sacrée surprise. Après son arrivée à Nazareth, Jésus entre dans la synagogue pour enseigner et il le fait avec une autorité et une sagesse qui déconcertent les habitants. Ils disaient entre eux, « Où cet homme a-t-il trouvé tout cela? Quelle sagesse lui a été donnée ?» Ils étaient déconcertés parce qu'ils connaissaient Jésus. Il était le charpentier local qui avait travaillé pendant des années avec son père, qui était charpentier. Il était le fils de Marie et il connaissait les autres membres de sa famille par leur nom. La principale difficulté rencontrée par les habitants de la ville de Jésus était leur familiarité avec lui. Ils le connaissaient, ils savaient où il vivait, ils l'avaient vu grandir, ils connaissaient sa famille, ils savaient tout de lui. Et c'est pourquoi ils se demandaient comment Jésus pouvait être quelque chose de spécial, comment il pouvait être quelqu'un de spécial. Comment pouvait-il enseigner avec autorité? Comment pouvait-il faire des miracles? Et les habitants de la ville étaient donc étonnés. Ils ont laissé cet étonnement se transformer en doute, en jugement et en critique. Chers amis, la même tentation nous guette tous plus souvent que nous ne le pensons. Il est souvent plus facile d'admirer de loin un étranger qu'une personne que nous connaissons bien. Et lorsque nous entendons parler pour la première fois de quelqu'un qui fait quelque chose d'admirable, il est facile de se joindre à cette admiration. Mais lorsque nous entendons de bonnes nouvelles concernant une personne que nous connaissons bien, peut-être un membre de notre famille, nous pouvons facilement être tentés par la jalousie ou l'envie et nous montrer sceptiques, voire critiques. Mais la vérité est que chaque saint a une famille. Et chaque famille a potentiellement des frères et sœurs, des cousins et d'autres membres de la famille à travers lesquels Dieu fera de grandes choses. Cela ne devrait pas nous surprendre, mais nous inspirer. Et nous devrions nous réjouir lorsque ceux qui nous sont proches et que nous connaissons bien sont utilisés avec puissance par notre bon Dieu. Que notre sens de famille ne nous amène pas à cultiver de la rancœur pour le bien de l'autre, de la jalousie envers cette personne, mais plutôt à nous réjouir pour le fait que Dieu a fait surgir parmi ceux que nous connaissons ces instruments de son amour. Et cette joie-là, pour cette personne-là que Dieu a choisie, que Dieu a bénie d'une manière ou d'une autre, cette joie doit nous amener à nous ouvrir à la grâce de Dieu à travers cette réalité-là qu'il a fait présente dans ta vie. Résolution de ce jour. Pense à comment est ta relation avec ta famille, la famille en général, et demande au Seigneur de t'aider à ce que cette relation soit une relation qui construit, qui te donne la grâce de cultiver l'humilité et surtout de cultiver l'esprit de l'allégresse pour le bien de ceux et celles qui t'entourent. Bonne journée, Dieu vous bénisse.